Bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi tout d'abord vous présenter au nom de toute mon équipe nos meilleurs vœux pour 2022. Nous vous souhaitons une très belle année, que nous espérons la moins masquée possible. Je vous propose aujourd'hui de faire un premier bilan de l'année écoulée et de mettre en lumière quelques faits marquants importants. Tout d'abord, la demande placée progresse de 38% sur un an, boostée par un 4T inespéré avec 630 000 m² commercialisés, positionnant ce dernier à un niveau proche de 2019. Si nous analysons 2021 secteur par secteur, et comme nous vous l'annoncions en fin d'année dernière, Paris QCA confirme sa performance, avec notamment le retour des acteurs traditionnels de la finance et du conseil. Avec 420 000 m² traités, le QCA n'est plus qu'à 6% de sa moyenne 5 ans d'avant Covid. Fait marquant, le retour des acteurs du service office, autrement dit du coworking, qui relance des ouvertures de centres. Cette stratégie intervient plus tôt que ce que le marché ne le laissait anticiper, comme le démontrent les transactions réalisées et les négociations en cours. Citons par exemple Morning dans le 8e arrondissement, IWG dans le 16e et Deskeo dans le 9e. Autre fait marquant de l'année écoulée, certains secteurs jusque-là perçus comme en difficulté ont finalement su tirer leur épingle du jeu. En premier lieu, la défense. Ce secteur a connu une très belle année grâce à des mouvements endogènes marqués par des prises à bail d'espace au rapport qualité-prix exceptionnel. Il a su également attirer des acteurs en provenance d'autres secteurs, comme la péridéfense, Clichy-Saint-Ouen ou de la périphérie lointaine. Avec 205 000 m² placés, la défense dépasse de 14% la moyenne 5 ans d'avant Covid. Et surtout, c'est le retour des transactions de plus de 5 000. Avec 11 deals signés, c'est la meilleure année depuis 2016. L'effet domaine de ce secteur, au taux de vacances élevé, a fonctionné à plein. La première couronne nord, elle aussi, retrouve des couleurs, avec 145 000 m² placés, soit 8% de mieux que la moyenne 5 ans avant Covid, et voit le retour des transactions de plus de 5 000 m². Ceci s'explique, comme pour la défense, par le rapport qualité-prix-situation proposé. Sur ces deux secteurs, l'offre abondante couplée à une demande en augmentation annonce une très bonne année 2022. Bien entendu, cela ne pourra se faire qu'avec le retour de grands projets. Les signaux sur ces derniers sont très encourageants. Le créneau 5 à 10 000 m² a retrouvé son niveau d'avant Covid avec 39 signatures. En revanche, la faiblesse des transactions de plus de 20 000 m² ne nous a pas permis d'atteindre la barre des 2 millions de m². Rien d'étonnant, les bouleversements durables engendrés par la crise sanitaire ont modifié les stratégies immobilières des grandes entreprises et ralenti la mise en œuvre de ces grands projets. 2022 et 2023 devraient donc voir le retour de ces grands mouvements facilité par un niveau d'offres disponible record avec plus de 4 millions de m². De grandes années en perspective, notamment sur la défense, dont je vous parlerai plus en détail le mois prochain.